Dans cette nouvelle vidéo, je vais interviewer Marie-Christine Eustache qui est cultivatrice de bonheur. Son credo est simple, apprendre à s'aimer bien évidemment, mais aussi à aimer l'autre pour pouvoir faire prospérer son business. Rien que ça. Si tu te dis, tout comme moi, que c'est un concept intéressant, encore mieux, c'est un concept qui est fait pour toi, alors je t'invite à regarder cette interview. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais donc lancer le jingle. Juste avant, je t'invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, si vraiment tu commences à être intéressé par ça. Voilà, ou même pendant la vidéo, lâche-moi un pouce bleu. C'est pas forcément que maintenant, mais fais-le s'il te plaît. Plus j'ai de pouces bleus en l'air, plus je récolte de vues sur cette vidéo. Merci. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche. Bah ouais, sinon ça sert à rien. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir lancer le jingle, lâcher le jingle. Ouais, exactement. Et tout de suite après, on rentre dans le vif du sujet avec l'interview de Marie-Christine. C'est parti. Marie-Christine, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour Cédric, écoute, c'est avec grand plaisir. Super. Eh bien, on va déjà commencer pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton parcours? Enfin voilà, dis-nous tout. Bon, vous êtes prêts? Vous avez 3 heures devant vous? Oui, non. 4, on en a même 4. On va faire une rallonge, on va faire une saga. Donc, Marie-Christine Eustache, je vis en France, dans l'Ouest, près de Nantes. Je suis maman de 3 grandes demoiselles qui vont avoir 25, 24 et 18 cette année. Et j'ai un parcours assez chaotique, mais comme beaucoup de personnes maintenant. J'ai fait un bac comptabilité, un BTS action commerciale. J'ai travaillé 10 ans dans l'automobile avec mon papa qui avait une entreprise de pièces détachées de voitures. Donc, dans les présentations que je fais souvent des analogies avec l'automobile. Et puis après, je me suis posée en congé parental pendant 2 fois 3 ans. Entre-temps, j'avais découvert l'éducation bienveillante. Voilà, il faut savoir qu'à la base, j'étais une maman, claque, fessée, punition, au coin, voilà. Le truc assez classique finalement, et j'ai découvert qu'on pouvait faire autrement. Et surtout, quand j'étais enceinte de ma deuxième, sur la fin de la grossesse, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à faire autrement parce que ça ne va pas pouvoir passer avec elle. Donc, j'avais un pressentiment. Et donc, voilà, donc j'ai changé ça. Donc, 2 fois 3 ans de congé parental, après assistante maternelle pendant 8 ans. Et pendant ce même temps, j'étais accompagnatrice au sein d'une association qui soutient l'allaitement maternel. Donc, j'accompagnais les mamans pour mettre en place l'allaitement maternel, réussir leur allaitement. Et évidemment, ça débordait aussi autour de la parentalité, parce que dès qu'ils grandissent un petit peu, ça bouge un peu plus. Hein. Et puis, il faut poser des limites, il faut s'organiser, il faut tout ça. Donc, j'ai commencé à développer un peu mes accompagnements là-dessus. Et ensuite, j'ai fait des burn-out en fait successifs, différentes strates, ce qui m'a permis d'en écrire un bouquin. On y reviendra peut-être après. Et j'ai fini par divorcer et faire la partie physiologique du burn-out, donc clouer au lit un beau matin, puis pouvoir me lever. Donc là, on panique un petit peu. Là, c'est un peu le stress. Et puis, donc j'ai été licenciée du coup de mon activité d'assistante maternelle parce que je ne pouvais plus exercer. C'était trop physique. Et donc, j'ai décidé de mettre à fond l'accélération sur mon activité d'accompagnement. J'ai rejoint l'Académie Zéro Limite, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent peut-être, de Martin Latulippe. Et puis voilà, j'ai développé ça, mais comme ça ne décollait pas assez, j'ai repris un travail salarié, mais en présentant bien les choses, en choisissant bien le job que je voulais. Et puis j'ai retrouvé aussi un chéri, et puis j'ai déménagé 2 fois, et puis me voilà. Pour résumer l'ensemble de ton parcours sur les
Combien? 15 dernières années? 10 dernières années? Sur les 15 dernières années. C'est vrai que les 10 dernières années ont été plus sport à partir du divorce. Parce qu'en fait, j'ai réussi à mettre fin à une situation de maltraitance psychologique que je vivais, dont je n'avais pas conscience. Donc, ça a été assez compliqué. Et puis, comme ma physiologie, à côté de ça, évidemment, c'était fortement endommagée, j'ai beaucoup eu à travailler pour récupérer la santé. Parce que j'étais vraiment une carpette, une loque. C'était catastrophique. Donc, ça a été assez sport. Puis, oui, j'ai dû mettre, là, j'ai fait des petites stories sur Instagram, 5 déménagements en 10 ans. On va peut-être revenir après justement sur le burn-out, si tu veux bien, comment tu l'as vécu. Pour celles et ceux qui vivent ça ou qui peuvent avoir un proche qui vit ça. Si tu le souhaites, encore une fois, je force à... Oui, avec plaisir. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous résumer quel est du coup ton cœur de métier aujourd'hui? Mon cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes pour développer des belles relations avec soi et belles relations pour être bien avec, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Et c'est vrai que sur mon parcours, justement, par rapport à l'épuisement, par rapport à tout ça, il y a plein de choses que j'ai compris. C'est vrai que si je n'avais pas fait ce parcours-là, je n'aurais pas appris tout ça finalement. Donc, quelque part, c'est aussi un bonus. Et il y a vraiment des bases à connaître au niveau relationnel, au niveau du fonctionnement des relations entre les différentes personnes. Il y a des choses à connaître pour mieux se connaître soi, c'est-à-dire pour mieux poser les bases. Pareil, on avait évoqué quand on a fait connaissance cette histoire de valeurs. Si on ne connaît pas ses valeurs, c'est compliqué de poser ses limites, c'est compliqué de les poser aux autres, etc. Donc, mon cœur de métier, il est vraiment là-dessus. Alors, j'ai changé il n'y a pas très longtemps, j'ai mis cultivatrice de bonheur parce que finalement, pour éviter de faire des burn-out, il faut apprendre à cultiver le bonheur au quotidien. Il faut apprendre à être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et pour ça, il y a des choses à savoir. Donc, certaines personnes ont appris ça dans leur vie, avec leurs parents, avec leur famille. Elles ont naturellement eu les bons codages informatiques pour mettre en route les bons programmes relationnels. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, il n'y avait pas les bons logiciels de charger. Donc, c'était un peu... Ça a pas mal bugué. Voilà. Mais je me rattrape bien. Ça fait 3 ans que je suis en couple. Ça se passe très bien. Et même nos enfants respectifs nous demandent, mais comment vous faites? Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas une petite engueulade de temps en temps, rien du tout. Non, on ne s'engueule pas. On va échanger s'il y a quelque chose mais on va échanger simplement, posément sur, d'accord, c'est de quoi tu as besoin. On prend le temps. On a travaillé, même avant de sortir ensemble, c'est quelque chose que j'ai tout de suite engagé dans la discussion. C'est quoi tes valeurs? J'ai tout de suite parlé de choses très concrètes pour voir si on était calé. Parce que si c'est quelqu'un qui n'était pas du tout ouvert à ça, c'était niette. Oui, c'est ce que j'allais te dire, excuse-moi, mais toi, ok, tu as reçu du coup, tu t'es formé, tu t'es instruit par rapport à cette culture-là. Mais la personne que tu vas rencontrer, il y a 99,9% de chances qu'elle ne soit pas dans ce schéma-là, à moins de rencontrer un ancien moine bouddhiste. Moi, j'en ai par ici. mais sinon, sauf quelqu'un qui est dans la culture du zen, mais voilà, ce qui est fort peu le cas malheureusement dans nos sociétés occidentales. Comment cette personne-là a accueilli tes principes et surtout comment elle s'est calquée sur toi? Parce que j'imagine que c'est pas venu comme ça d'instinct. Je sais pas. Au début, il y a peut-être eu des embrouilles. Je sais pas. Il a peut-être cherché à titiller. J'en sais rien. Comment ça se passe? En fait, quand on s'est rencontrés, il venait de vivre une grosse expérience émotionnelle et de fraternité, etc., sur un énorme événement américain. Et donc, il avait envie de découvrir tout ça. Et donc, quand on s'est rencontrés, il me parle de ça, etc. Je lui dis, je dis, tu vois, moi, c'est OK.
il y avait toutes mes affiches de François Lemay. Donc, ceux qui ne connaissent pas François Lemay, c'est un coach et formateur canadien qui apprend à vivre en pleine conscience. Et donc, c'est je m'aime, je suis fière de moi, l'amour est toujours la solution, enfin, que des phrases comme ça. Donc, c'était mon quotidien. Donc, pour lui, déjà, ça l'a surpris. Et puis ensuite, il était ouvert à ça. D'accord, parce qu'il sortait lui aussi, et bon, après, il avait juste avant 3 ans de célibat, et puis il avait vécu avant une vie de couple qui était dysfonctionnelle. Donc, il était demandeur, en fait, de comprendre ces choses-là. Alors, évidemment, au début, il y a eu tout plein de réglages, et puis moi, ça m'a mis aussi, parce que ça faisait un petit moment que j'étais célibataire, donc ça m'a aussi challengée, parce que… Ça va faire drôle. Enfin, au début, ça a fait drôle. Voilà, et puis de se retrouver du coup à échanger de façon plus proche avec quelqu'un, de mettre nos 2 histoires ensemble quelque part, tu vois, tout ça. Ouais. Et puis on habitait à 40 km l'un de l'autre. Donc, il y avait un coup, c'était chez lui, un coup chez moi. Enfin, tu vois, il y avait des histoires d'organisation déjà qui se posaient, mais qu'on a pu poser… tranquillement, sans se prendre la tête. Et puis, c'est vrai que de toute façon, ça aurait été une relation qui aurait été prise de tête. J'aurais mis stop tout de suite parce que j'en avais suffisamment où ça avait démarré comme ça, avec des prises de tête. Indigestion de prise de tête. J'en veux plus. Non. Ouais. Exactement. Et alors, donc, comme je disais il y a quelques instants, est-ce que tu peux nous parler de ton burn-out? Là, tu me disais un matin, je me suis retrouvé cloué au lit. Concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tu es libre de dire ce que tu veux, si tu es libre de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement physiologiquement, ce qui se passait dans ta tête, voilà. Alors, pour préciser, en fait, cet épuisement, cette partie… Alors, le burn-out déjà, mais ça, je vous invite à aller voir après sur mon site burnoutmaternel.fr. J'explique, en fait, on mettra les liens. J'explique les différentes strates ou stades, en fait. Alors, je parle sur le côté maternel parce que moi, c'est le côté que j'ai vécu, l'épuisement à cause des enfants et de la vie familiale. Parce que, bon, faut savoir que c'est sport quand même d'avoir des gamins. Être honnête. Oui. Et c'est pas toujours évident, surtout quand le conjoint, c'est un peu compliqué. Donc, on peut vite s'épuiser. Donc, j'étais sortie de la partie épuisement mental, ce qu'on appelle la charge mentale. On voit souvent. Donc, la charge mentale, c'est d'être toujours en train de penser à mince, je dois faire ça, puis j'ai pas fait ça. Enfin, on est toujours en train de switcher entre le futur, le passé. Enfin, on n'est jamais dans l'instant présent, ce qui est très très fatigant. Et ça, j'étais sortie de ce stade-là. Donc ça, déjà, c'était bien. J'étais sortie de la partie émotionnelle. La partie émotionnelle, l'épuisement, c'est on va s'énerver pour un rien. C'est-à-dire, il y a un petit truc qui arrive. Voilà. Bon, c'est la partie émotionnelle. Elle est liée en fait à la physiologie. Pourquoi? Parce que quand nos organes, nos organes, je parle de l'estomac, du foie, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire, les reins, le cœur, les poumons, tout ce qu'on a à l'intérieur, ils fatiguent. Et c'est ce qui s'est passé en fait pour moi, c'est qu'ils étaient épuisés au niveau énergétique. Et depuis 1 an avant de faire la partie physiologique, enfin de trouver cloué au lit, j'avais commencé un rééquilibrage alimentaire en naturopathie parce que j'avais 2 grosses pathologies, assez grosses pathologies qui sont une candidose digestive et un Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori était en train de me manger l'estomac, tout tranquille, dans son coin, sans rien dire. Enfin, sans rien dire. S'il le disait, mes récepteurs nerveux avaient tout coupé autour, donc il ne causait pas. Donc, je n'étais pas au courant. Et la candidose digestive, c'est dans le gros intestin et ça fait tout plein de bazar, en fait. Vous pourrez aller voir sur Internet les détails. Et donc, j'avais commencé ce rééquilibrage avec la naturopathe. Et comme je suis quelqu'un d'assez
on peut dire peut-être extrémiste dans le sens où quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Le régime alimentaire qu'elle m'a prescrit, je l'ai pris au pied de la lettre. Et elle m'a dit, mais elle dit jamais une personne, c'est très rare quand une personne prend vraiment le régime au pied de la lettre. Alors, il s'agissait quand même d'être assez intense puisque c'était légumes verts et légumes verts. Même si à la base, déjà, depuis plusieurs années, je m'étais intéressée de toute façon à l'alimentation et j'avais une alimentation qui était relativement saine. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'elle est saine qu'elle était faite pour mes organes et pour mon métabolisme. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir. Et du coup, mon organisme, il s'est complètement affaibli. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont entendu parler de la médecine traditionnelle chinoise, donc avec tous les méridiens énergétiques, etc., en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis retrouvée clouée au lit, alors évidemment, moi, je n'ai pas compris, j'ai un peu patiniqué. Bon, coup de chance, j'ai pu me relever assez... au bout d'une heure, j'ai pu marcher un peu. Et du coup, j'avais la tête qui tournait. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai appelé le médecin. Et puis, j'ai été mise en arrêt, évidemment. Et derrière, j'ai eu une batterie de tests. Alors, l'analyse de tout, échographie, machin, même scanner. Et les médecins disaient, il n'y a rien, tout va bien. Je dis, attendez, tout va pas bien. Je suis épuisée. Je suis incapable de marcher d'un bout à l'autre de ma maison. J'avais une grande maison à l'époque. J'avais 3600 mètres carrés de jardin. J'étais KO complète. Et ça a duré un bout de temps. Alors même si avec la naturopathie, les compléments alimentaires, j'ai réussi à remonter la chose, mais j'ai traîné de 2015 jusqu'à 2019 comme ça. Oh oui. Oui. Oui, parce qu'on trouvait pas ce qui n'allait pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau médical, tout est bon. Donc, si vous connaissez les personnes, vous, dans votre entourage, qui sont dans ce cas-là, qui ont du mal à avancer, qui sont épuisés, et que les médecins disent non, tout est bon. Alors, ce qui vient au bout d'un moment, et là, tu as juste envie de leur tirer dessus, ouais, mais c'est dans la tête, votre truc, allez voir un psy. J'allais dire, c'est pas psychosomatique, ce qu'on avait dit. Voilà. Alors, il peut y avoir une partie, ça je suis d'accord, ok, il y a aussi des choses à revoir, mais là, pour mon cas, j'avais déjà travaillé en thérapie depuis 4 ans avant. Donc, cette partie-là, elle était faite. Et en fait, c'est un praticien en médecine chinoise que j'ai rencontré dans un centre de prévention de l'épuisement dans lequel je suis rentrée pour intervenir. Donc, je l'ai consulté pour faire un check-up avec lui. Et il me dit, dis donc, tu me scotches. Je dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, tu n'as plus d'énergie dans les reins. Alors, pour ceux qui sont très, 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 très courts, médecine chinoise, donc il y a des méridiens qui passent partout dans l'organisme, qui passent du haut de la tête jusqu'au doigt de pied. Et entre ça, donc, il y a des centres énergétiques, donc cœur-poumon, le digestif et reins et organes sexuels. Les reins et organes sexuels, c'est vraiment notre réserve. Et si cette réserve, elle est vide, ou vraiment juste à l'ultra mini, on est KO. D'accord ? Et donc, moi, en fait, mon système digestif, il tournait sur 2 pattes, quoi. D'accord. Ouais, c'est comme je te disais en préparation de cette interview, c'est un peu comme les fondations d'une maison qui sont cassées et du coup, les murs vacillent. Voilà, exactement. Tu peux pas tenir si tes fondations, elles sont à carpette, quoi. Et donc, heureusement que j'ai eu la chance de le croiser parce qu'il m'a dit, c'est vrai que là, il t'arriverait un gros pépin, un gros truc émotionnel où, il dit là, tu t'effondres. Et plus personne. Et tu repars dans le même truc, j'imagine. Burn-out. Oui, parce que là, dans ce cas-là, tu continues à galérer, à pas avoir d'énergie et tout. Donc, ça fait, je l'ai croisé en 2018 ou 2019, je ne sais plus, juin 2018. Ouais. Et donc, j'ai pu réapprendre. Enfin, il est intervenu sur mon corps pour refaire les connexions. Puis moi, à côté de ça, j'ai mis en place tout un travail pour
pour avancer. Ah, tu as parlé plusieurs fois au début de cette interview, tu en as fait allusion des médias que tu utilises sur Internet. Est-ce que tu peux nous en parler plus amplement? Alors, j'ai cru comprendre que tu avais un site Internet, tu avais une page Instagram. Enfin, parle-nous de tout ça, comment tu les utilises, pour quelle stratégie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, mon histoire avec l'informatique et tout remonte à quelques années maintenant, parce que j'ai fait mes tout premiers sites il y a une dizaine d'années. C'était assez sport. Bon, j'ai fini avec la Z à faire avec WordPress. Donc, j'ai deux sites internet. Donc, un qui s'appelle burnoutmaternel.fr, donc qui a trait uniquement aux questions de burn-out maternel, que j'ai beaucoup abordé. Et puis, en fait, dessus, il y a des articles que j'appelle un peu historiques, sur lesquels j'ai vraiment expliqué les choses. Donc là, c'est vraiment un site, je veux dire, explicatif, qui est là pour présenter, que les personnes puissent venir chercher des ressources. Il y a le site mariechristineeustache.fr, donc qui présente mes activités. Voilà, là où ça centralise tout. En fait, là où tu ça centralise tout, puisqu'il y a un lien pour aller vers le burn-out maternel, il y a un lien pour aller vers le blog que j'ai ouvert du coup sur System.io, puisque j'ai rejoint System.io il y a 3 ans, je crois déjà maintenant, ça, que j'ai trouvé mais hyper simple, même moi j'ai essayé de me compliquer l'esprit alors que c'était simple, où là j'ai mis en place ce qu'on appelle les fameuses pages de captation, donc pour récupérer des emails, les fameux tunnels de vente pour proposer les produits que l'on vend. Et c'est vrai que c'est super simple derrière, parce que ça permet de mettre du contenu gratuit pour les pages de capture. Je diffuse ça en général à travers des articles, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je le faisais à travers les articles, maintenant un peu moins, c'est-à-dire qu'à la fin d'un article, les personnes pouvaient télécharger tel ou tel support pour avoir accès à telle ou telle information. Alors il y en a différents, il y en a sur justement comment réduire la charge mentale, comment développer une meilleure vitalité, comment présenter les finances aux enfants. Là, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, je l'ai remis. Voilà, il y a différentes choses en fait qui vont tourner bien souvent sur l'univers familial, l'univers perso, je vais dire. Je vais laisser l'univers pro à certains collègues qui font ça. Et puis, donc, j'utilise donc Facebook. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la connexion quotidienne. Et c'est vrai que mes tout premiers pas sur Facebook ont été il y a très longtemps. Et je n'ai pas compris comment ça fonctionnait au début, parce que du coup, c'est un ami qui m'avait dit « Ouais, mais mets-toi sur Facebook, comme ça on pourra échanger, machin et tout. » Et là, je me retrouvais avec une avalanche de publications, alors, pas que de lui, mais d'une autre amie avec qui je m'étais mise en lien. Je dis « Mais je ne veux pas voir tout ça, quoi. Ça ne m'intéresse pas, etc. » Donc, du coup, j'avais carrément fermé le compte. Et puis après, j'ai pris le temps de discuter, j'ai rouvert. Et c'est génial parce que je l'utilise vraiment pour me mettre en connexion avec les gens, pour partager ce que je fais, partager qui je suis, présenter les activités que j'ai. Et puis, vraiment faire du relationnel sur toute la planète. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus dans le groupe de System.io. Il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai fait connaissance sur Facebook de Brigitte Denis, qui est une thérapeute qui propose la parole au bébé, donc d'apprendre à communiquer avec son bébé quand il ne parle pas encore. C'est un truc qui est absolument génial. Elle était au Québec. Je la vois passer ces trucs sur Facebook et je lui dis « Mais tu viens en France, est-ce que tu viens dans l'Ouest ?» Elle me dit « Non, mais si tu peux organiser quelque chose, je viens. » Je dis « Ouais, ok, c'est bon. » Donc, j'ai organisé une conférence, j'ai fait en sorte qu'elle puisse prendre des rendez-vous et faire des consultations. Je l'ai accueillie à la maison, voilà. Et c'est marrant parce que quand on s'est retrouvés sur le quai de la gare, mais tout de suite, on s'est reconnus, même si sa photo, elle était assez ancienne. Mais voilà, ça fait des connexions comme ça et c'est génial parce que ça permet du coup de faire des partenariats après. C'est comme ça que j'ai fait un partenariat. On a fait l'Académie des parents bienveillants avec
avec Karine du Québec aussi, qui est dans l'Académie Zéro Limite. On fait des interviews les uns avec les autres, on fait connaissance. C'est ça qui est super important, de créer du réseau. Et je dirais du réseau direct. Comme là, tu dis avec les interviews, oui. Ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est si si toi qui me regardes, tu as la possibilité de faire ça, c'est vraiment que du bénéfice. Tu vas me confirmer. Voilà, parce que c'est quelque chose, moi, toujours qui m'a intéressé de faire du réseau, parce que la personne à qui je vais parler va peut-être pas forcément être tout de suite intéressée par mon produit, parce que c'est pas son truc, et c'est OK. Mais par contre, dans son réseau à elle peut penser, ah ouais, tiens, il y a un tel, ah ouais, ça lui ferait peut-être du bien si elle lisait un ou deux articles et tout, parce qu'elle est vraiment épuisée, elle se sent pas bien, elle est perdue. Je vais lui donner le lien. Puis après, l'affaire fait son truc, tu vois. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça qui est super intéressant, c'est quand on communique pas forcément juste là entre Marie-Christine et Cédric et puis entre les membres du groupe qui sont présents, qui nous écoutent. C'est au-delà. C'est même les personnes que vous qui nous regardez aujourd'hui connaissez, vous n'allez peut-être pas faire appel à Cédric précisément pour un service, mais ce qu'il va vous présenter, vous allez dire, ah tiens, ça, ce truc-là là, qui me présente, ça m'intéresse. J'ai vu que tu avais Instagram, tu nous parlais d'Instagram au début. Donc, oui, Instagram. Tu as un profil Instagram? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un profil Instagram. Je l'ai créé il n'y a pas très, très longtemps. Ça doit faire une année à peu près. En fait, je ne savais pas trop l'utiliser. Et puis, comme toute chose, si on ne sait pas l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut? C'est se former. Donc, j'ai pris une petite formation très courte avec Jasmine Manque, qui est une coach... on va dire internationale parce qu'en fait, elle est allemande d'origine, elle a vécu en Angleterre, elle vit entre Dubaï et Los Angeles. Donc, voilà. Alors par contre, c'est en anglais. Là, je préviens, c'est en anglais, mais elle propose une formation très très courte sur Instagram qui m'a bien aidée en fait à comprendre comment fonctionnait Instagram et ce que je pouvais y faire dessus. Donc j'ai commencé ça et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petites vidéos courtes. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, des reels ou des... Oui, c'est ça. Un nom dans ce goût-là. Hein. Voilà. Justement avec un petit logiciel qui s'appelle InShot, que j'ai téléchargé sur mon téléphone pour faire des petites vidéos courtes, des petits montages, des petits trucs rigolos. Parce que ce qui est important en fait sur Instagram, c'est d'être présent, comme sur les réseaux. Si on y vient une fois tous les 15 jours, ça va pas être efficace. Ce qui va être important, c'est de communiquer tous les jours. Alors, pas forcément sur ce qu'on fait, mais sur qui on est. Parce que les personnes, elles vont connecter de plus en plus, et ça, Martin Latulippe nous l'a dit, puisqu'il nous parle d'humaniser l'ère numérique. On va travailler avec quelqu'un parce qu'on a une connexion qui se fait avec l'être humain. Nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Donc, on va connecter avec une personne. Et ce qui se passe assez souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes, on a parlé l'autre jour, de certains programmes ou de choses de formation qui sont vides, etc. Peut-être, c'est une question, après, ça reste ouvert. Est-ce que, quand c'est ça, est-ce qu'on connaissait bien la personne avant? Est-ce qu'on avait vraiment connecté avec elle avant sur les réseaux? Est-ce qu'on savait qui elle était, qui il était, comment il faisait, quelle énergie il avait, etc. Parce que c'est vrai que si on clique juste, parce qu'il y en a qui sont quand même des super as du marketing, à faire des pages de vente qui sont super belles. Moi, je suis admirative parce qu'ils ont des designs qui sont extraordinaires. Ils ont du copywriting qui est au top. Et c'est vrai qu'on lit le truc, on a juste envie de cliquer. Oui, t'as faim. D'accord, mais c'est fait pour. On est d'accord, c'est fait pour. Mais c'est vrai que l'autre jour, je regardais une page, justement, un truc comme ça. Et en fait, il n'y avait aucun nom. Je ne savais pas qui faisait le truc. Je ne savais pas quel était l'être humain derrière. Et donc, Instagram, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de connecter
à des êtres humains, de se montrer soit en tant qu'être humain, et puis après, ça match ou pas. Et c'est comme ça que je l'utilise. Puis après, j'ai mis en place, alors, je ne sais pas si je peux montrer sur mon écran de téléphone. Ça, j'ai appris à le faire parce que je ne savais pas le faire. Hop, hop. Voilà, parce qu'il faut apprendre à utiliser Instagram. Là, voilà, en dessous, là, il y a des petits trucs, là, comme ça. Alors, attends, il faut que tu attendes un peu. Oui, ok, tout en bas, ouais. Voilà. Ça, c'est sur le profil. D'accord? Quand on clique sur le profil de la personne, il y a des petites choses comme ça qu'on peut rajouter qui nous permettent d'accéder, qui permettent à la personne, si elle va appuyer sur un bouton, elle va voir tout de suite de quoi il s'agit. Et là, on peut mettre nos propositions de produits, de vente, de formation, de tout ce qu'on veut. D'accord? Parce que sinon, si la personne, elle doit tout défiler, c'est vrai. Elle ne va pas les retrouver. Donc, c'est un petit résumé. Et ça, j'ai appris à le faire il n'y a pas très longtemps, voilà, par exemple. J'ai appris aussi à faire un petit truc un petit peu plus joli avec des… Bon, là, moi, j'ai mis des petits cœurs. Voilà, chacun met ce qu'il veut. Une présentation sympathique, oui, avec des emojis, des émoticônes. Oui, voilà, avec des émoticônes, etc. Donc, c'est des choses que j'ai apprises parce que je ne savais pas comment le faire. Et puis, si on calque sur quelque chose que fait quelqu'un, ce n'est pas nous. C'est vrai. C'est vrai que personnellement, à chaque fois que j'ai voulu calquer un truc, c'est tombé à plat les 3 quarts du temps. On peut calquer au début pour s'entraîner. Oui. Voilà, moi, les petites vidéos là, que j'ai faites très courtes, là, pour l'instant, il n'y en a que 2 ou 3. Je m'inspire de ce que fait Doha dans ce qu'elle nous explique, évidemment, parce que c'est pas évident de partir de rien. Voilà. Il faut que tu prennes tes marques, j'imagine. Voilà, tout ça. Voilà, tout à fait. Oui, puis c'est des entraînements là pour moi. C'est vraiment m'entraîner à faire les trucs. Voilà pour Instagram. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de… Je ne regarde même pas, en fait, le nombre d'abonnés ou de followers que j'ai, enfin, de trucs comme ça, parce que les mentors avec lesquels que je côtoie le temps disent, mais de toute façon, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Ce n'est pas parce que vous avez un compte avec 10 000 vues ou avec 10 000 abonnés que vous allez faire des ventes. D'accord? Parce que suivant ce que vous vendez, alors évidemment, si vous vendez des produits à 7, 9, 20 euros, c'est sûr qu'il va falloir en vendre beaucoup. Mais si vous voulez monter après un petit peu en gamme, il suffit d'avoir 2, 3 clients qui soient vraiment de valeur, à qui vous allez vraiment vendre des choses de valeur, et puis ça suffit. C'est pour ça que c'est vraiment important de connecter d'humain à humain. Ça, c'est vraiment ce que j'apprends sur les derniers mois de… D'accord. Donc pour l'instant, l'essai c'est pas encore transformé. Il y a pas. L'essai c'est pas encore transformé pour moi. Alors c'est vrai que j'ai fait des accompagnements parce que j'ai fait des accompagnements sur l'année. Il y a 4 personnes qui avaient rejoint l'accompagnement. Ça s'appelait Évoluer et grandir au rythme des saisons parce que comme la nature nous entoure, nous sommes une belle plante qui pousse dans la nature et nous aussi, on a nos rythmes. Et c'est vrai que s'il y a des choses, des fois, qu'on essaie de faire à un moment de l'année, on rame, ça avance pas, machin. Mais oui, mais c'est parce que avec la saison, c'est pas le moment, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci, il faut être OK là-dessus et se dire, c'est pas grave, je continue à préparer, je continue à peaufiner. Pendant ce temps-là, je communique. Pendant ce temps-là, je me forme et je me muscle et je m'entraîne, etc., avant d'être visible et de sortir, de faire mon marathon. Voilà. Donc, les personnes ont eu des super progressions, des super réussites. J'étais très, très contente. Je ne l'ai pas refait l'année d'après parce que l'année d'après, j'ai repris un job salarié. Parce que financièrement, c'était un peu compliqué. Je n'arrivais pas à équilibrer les choses. Mais pareil, le job salarié que j'ai choisi, j'ai travaillé avec le programme dont on vous parlera à la fin. J'ai travaillé sur mes bases relationnelles, qu'est-ce que je voulais, quelles étaient mes valeurs, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes limites, qu'est-ce que j'étais prête à accepter, qu'est-ce que je refusais, etc. Et donc, j'ai trouvé le boulot pile poil pour moi. Voilà. J'ai commencé, surtout après
avoir récupéré, enfin doucement récupéré d'un burn-out. Je n'étais pas prête pour bosser 35 heures par semaine en tant que salariée. Je voulais avoir du temps pour moi, pour mes rituels physio, etc. Puis du temps pour moi aussi pour continuer mon activité à côté, même si elle était toute mini. Donc j'ai trouvé un job à 25 heures dans une très belle société qui allie aussi bien l'accompagnement, puisque j'accompagne les personnes à faire leur déclaration d'accident de voiture tous les jours, et qui allie donc l'automobile. Avec les voitures, c'est l'automobile, donc c'est le monde dans lequel j'étais. Et j'accompagne les personnes, alors sur des temps très courts, hein, c'est 10-15 minutes, mais c'est de l'entraînement aussi. D'accord ? Donc, c'est aussi ça que je partage un petit peu dans ce que je transmets. C'est qu'on peut aussi des fois trouver un job salarié, que c'est pas salarié va des rétro satanas, faut pas être salarié, machin et tout. Non, on peut s'éclater aussi dans un job de salarié, on n'est pas obligé d'y passer 50 heures par semaine. Et ça peut permettre aussi de s'entraîner. Et quand on a fait un burn-out comme moi j'avais fait, c'est vrai que c'est compliqué du coup de retravailler en équipe. J'étais assistante maternelle, avant je travaillais toute seule, de retravailler en équipe, de travailler avec un manager, de travailler avec des clients toute la journée. J'ai 50, 60 appels par jour à gérer. Tout ça, c'est voilà, faut se muscler. Donc, on peut trouver des belles boîtes pour. D'accord. Bah du coup, oui, c'est ça que tu nous. En fait, là, c'est super intéressant ce que tu nous dis, c'est que oui, en ce moment, surtout qu'en ce moment, il y a un gros courant va des rétros salariats. C'est très, très, très décrié. Voilà, c'est la fête dans l'entrepreneuriat. Et façon de parler, parce que on sait bien que c'est pas toujours tout rose non plus, loin de là. Et du coup, alors ce que je comprends, c'est qu'en étant dans le relationnel, en aidant les gens, toi, ça te servait du coup en tant que à côté, en tant que coach, pour dire voilà, qu'est-ce que je vais dire à la personne, comment je vais ça te servait de test en fait pour après ton activité de coach. Est-ce que j'ai bien saisi le Oui, c'est un peu ça. Et puis c'est aussi me reconnecter à une certaine réalité, parce que ce qui se passe, c'est que moi maintenant, ça fait des années que j'ai commencé le développement personnel, mais ça fait depuis fin 2016 que j'ai vraiment mis l'accélérateur dedans. Donc mon environnement, il était fait de personnes qui sont dans cet univers-là. Donc, qui développent leurs compétences, qui travaillent avec des objectifs, qui travaillent leur physiologie, qui progressent, qui lisent des bouquins, etc. Ouais, en fait, sauf que le reste de la planète, c'est pas forcément le cas. Et je me retrouvais un petit peu avec un décalage, c'est-à-dire que les personnes, il y avait un peu un truc où je repartais, ah ouais, d'accord, ah ouais, bah ouais, elle connaît pas ça, elle connaît pas ça, elle connaît pas ça. Ah oui, il va vraiment falloir repartir, il faut vraiment repartir du tout début. D'accord, bah, qu'est-ce que tu aimes, enfin bon, il y a tout un protocole en coaching professionnel que je fais. Mais clairement, il y a des questions qu'on ne peut pas poser à la personne pour l'amener à réfléchir et à faire germer la chose si elle n'a pas toutes les connaissances, enfin tout un certain package de connaissances avant. Toi qui bosses dans le web, si tu demandes à quelqu'un, alors on va rester sur System.io par exemple, qui est relativement facile, mais si tu dis à quelqu'un, ouais, bah écoute, oui, mais sur ta page de vente, il faut que tu mettes un tag parce que. Un quoi? Un tag. Ouais. C'est quoi cette bête-là? Bon, ouais, d'accord. Donc avant, il y a des connaissances à acquérir, d'accord? Et puis après, on peut discuter avec les autres personnes. Et après, elles peuvent grandir, du coup, faire un tunnel qui est plus performant, au lieu de faire juste la page de capture, la page de remerciement, va rajouter un petit truc avec un upsell, un downsell. Ça, je ne sais pas encore faire, mais j'en parle, tu vois. Ça va venir. C'est les prochaines étapes. Mais voilà, on va pouvoir faire des choses supplémentaires. Mais si au début, on ne sait pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, si on ne sait pas ce que c'est qu'une page de capture, si moi j'ai des personnes au téléphone dans mes déclarations de sinistre automobile, Internet, elles ne connaissent pas, quoi, quasiment. Elles ont une adresse mail et je sens, toi, quand je leur dis, bon, on peut communiquer avec vous par mail ou par SMS,
SMS, ouais. Je dis d'accord. Courrier postal. Elle me dit oui, courrier postal, très bien. Ok. D'accord, c'est passé. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout dedans. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cet univers-là. Et donc, ceux-là, c'est clair que si vous êtes web entrepreneur, là, ces gens-là, ils passent au travers des mailles du filet, clairement. Et il faut savoir qu'il y a quand même, je n'ai pas fait de statistiques, hein, mais il y a quand même une grande partie de la population qui n'est pas du tout à l'aise avec Internet et qui ne… Oui. De toutes les générations. C'est pas que le troisième âge. Hein. Non, exactement. Ça peut être des jeunes qui ont un métier, qui ont une activité professionnelle dans laquelle ils n'ont pas besoin de l'informatique. Et puis pour eux, le téléphone, ça sert à téléphoner, point. Et c'est OK. Et voilà. Donc c'est vrai que de travailler ça, alors ça permet aussi de muscler, de découvrir, de me reconnecter aussi à ce monde-là. Et puis, de travailler, parce que je travaille uniquement au téléphone, les personnes, je ne les ai pas en visio, hein, je les ai qu'au téléphone. Ça permet de travailler l'oreille, c'est-à-dire quand on est coach, on doit être capable, à l'oreille, de sentir si la personne, elle a une résistance, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une émotion qui est en train de remonter, etc. Et donc ça m'entraîne à le faire. Parce que voilà ce que je te dis, la personne qui dit « ouais, SMS, c'est OK », et là, tu as un petit blanc, c'est tranquille que le courrier postal, ça vous va? Ah ouais, c'est parfait. Bon. D'accord? Elle n'a pas forcément envie de le dire. Elles se sont un peu gênées de dire que Internet, pour elles, c'est… Et bien souvent, les personnes, du coup, je les rassure. Je leur dis, vous savez, vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a plein de gens, parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, je sais, il faudrait que je me mette à Internet. Je dis, écoutez, si ça ne vous branche pas, ce n'est pas la peine. Hein. Je dis, il y a plein de personnes qui sont comme vous, qui ne sont pas connectées non plus, et ça fonctionne quand même. Bon, des fois, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais, donc, ça m'exerce, en fait, là-dessus. C'est un entraînement. C'est bien. Ouais, c'est super. Et alors, tu as aussi une chaîne YouTube, je crois. Oui, alors j'ai une chaîne YouTube que j'ai ouverte quand j'ai commencé l'Académie Zéro Limite. Alors, si vous avez envie de rigoler, allez voir la première vidéo et comparer qui j'étais. C'est là où je dis que c'est vraiment important de comparer qui on est. Vous regardez cette première vidéo et vous me regardez là dans l'interview, je vais dire ah ouais, c'est… Je ne suis pas encore allé voir, mais je vais… à la limite, si tu as envie, tu fais une petite incrustation. Oui. Hein, parce que je sais oui, je ferai une incrustation. Là, pendant que je suis en train de parler, tu fais une petite incrustation avec ma première vidéo et vous allez voir que la tête, elle n'était pas du tout la même. Le burn-out maternel est un processus à 3 étapes. La première étape, c'est l'épuisement, qui peut être physique, émotionnel ou moral. La deuxième étape, c'est la distanciation, c'est-à-dire mettre à distance des éléments stressants. La troisième étape, c'est le reniement. Reniement des accomplissements actuels, éventuellement des accomplissements passés et des accomplissements futurs. Et c'est là où donc la chaîne YouTube, donc j'ai posté, alors je ne suis pas très régulière. C'est vrai que moi, le côté stratégie, c'est un peu ma faiblesse, c'est que je ne suis pas forcément organisée. Alors, il y a des moments, oui, c'est-à-dire que vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a des moments où il y a toute une série de vidéos, par exemple, sur les bouquins qui m'ont aidé. Il y a toute une série de vidéos sur, qu'est-ce que j'avais fait, les perles, ou je ne sais plus, enfin, sur des choses à savoir. Voilà. Bon. Mais je n'ai pas une stratégie précise, structurée, organisée, etc. C'est un petit peu quand l'envie vient. Et puis là, du coup, il peut y avoir 5-6 vidéos, une par jour à suivre. Du coup, je les enregistre toutes en même temps et je les diffuse au fur et à mesure quand même. Après, je dois avoir, j'ai très peu d'abonnés, hein. Je crois que je dois être une centaine d'abonnés sur la chaîne. Il y a quelques commentaires. Et puis par contre, c'est assez surprenant, c'est qu'il y a certaines vidéos qui ont fait
alors qui ne sont pas forcément dans mon domaine d'activité précis, mais qui sont sur quelque chose que j'ai partagé de mon quotidien. C'est pour ça que c'est important de partager aussi des choses de son quotidien, parce qu'en fait, voilà, je ne sais plus la vidéo, c'est sur, je crois, sur les bains dérivatifs. Ça ne va peut-être pas causer à grand monde. Ça te dit quelque chose, tu connais, Cédric? Non. Bon, les bains dérivatifs, c'est une pratique de santé qui est super efficace pour accélérer le processus de guérison. Mais, voilà, c'est France Guillemin qui a ramené ça au jour parce que c'est une pratique ancestrale qui est très ancienne. Et là, cette vidéo, elle a fait, je ne sais plus, plus de 1000 vues. Je n'ai pas compris. Je dis bon, ok. Des fois, ça ne prévient pas YouTube. Hein. T'as mis le doigt sur un sujet où effectivement il y avait beaucoup de demandes, où l'algorithme m'a dit ah tiens c'est intéressant. Voilà. Alors ça c'est pareil. YouTube, c'est vrai qu'au tout début, je ne savais pas trop comment faire. Et donc j'ai appris à paramétrer les vidéos. Parce que ok, faire la vidéo, la poster, c'est bien, mais il y a plein de petites choses à savoir. Sur faire attention au nom sous lequel on enregistre notre vidéo dans l'ordinateur, parce que c'est ce nom-là qui va servir de référentiel justement pour les algorithmes. Donc il faut mettre un nom qui soit compréhensible. Il y a tout plein de petites choses à savoir pour utiliser pour en faire que ce soit un support de communication. C'est-à-dire, si on met juste la vidéo, on met juste un petit commentaire, je suis un tel, je vous présente ça, ça va être un peu court. C'est là où on va pouvoir mettre les liens des formations que l'on propose. On va pouvoir mettre le lien d'un cadeau d'un support gratuit que l'on a mis à disposition. On peut mettre le lien. C'est l'endroit aussi où je mets le lien pour mon livre. C'est le lien. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à mettre en commentaire. Et c'est vrai que ça, au début, je ne le savais pas. Et j'ai appris avec ma fille qui avait pris une formation de Franck Maes, je crois, c'est ce nom-là, qui proposait des formations sur comment utiliser YouTube. Et donc, c'est là que j'ai appris. J'ai appris aussi, du coup, à faire les fins de vidéos, à mettre le petit logo pour cliquer sur abonner, proposer une autre vidéo éventuellement. Voilà, bon, après, il y a plein de choses à apprendre et c'est vrai que c'est important de se former quand on ne connaît pas l'outil. Parce que, voilà, et c'est souvent des formations qui ne sont pas forcément très onéreuses. Hein. On ne va pas vous demander 1 000 €. Ça va être des formations, allez, 150, 200 €, même moins. Hein, les formations sur Instagram, c'est 22 €. Oui, voilà. Sur Udemy, il y en a plein, hein, des formations de base, justement, pour publier des vidéos. Sur YouTube, pas de la pub ou quoi que j'en ai acheté une il y a 2 jours pour me former à la publicité sur YouTube. Mais sur de la vidéo de base, il y a plein de petites formations qui restent certes basiques, mais qui enseignent les rudiments, justement, pour pouvoir publier correctement une vidéo. Et il n'y a pas besoin de mettre plusieurs centaines d'euros là-dessus. Et puis pour me former aussi, j'avais suivi un MOOC des Gobelins. Alors là, par contre, c'est le très haut niveau de la vidéo, ce qui fait que j'ai suivi les 3 premières leçons, après j'ai lâché parce que ce n'était pas pour moi. Mais c'était assez sympa d'apprendre vraiment les bases. Voilà, comment est-ce qu'on cadre une vidéo, comment est-ce qu'on fait attention à son environnement, est-ce qu'on ne se met pas à contre-jour, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai baissé le rideau. Voilà, non mais tout plein de petites choses qui vont améliorer la vidéo. Ça ne va pas forcément faire de vous des vidéastes professionnels, mais c'est pas grave, quoi. En fait, toi aussi, tu as appris ça peut-être sur le tas ou avec d'autres. Moi, j'ai appris sur le tas. Oui, moi, j'ai surtout appris sur le tas. Mais depuis 2015 que je fais des vidéos sur YouTube, oui, je suis parti du bas et puis je suis pas au top, hein, loin de là, mais j'améliore constamment les techniques.
effectivement, faire attention à ce qu'il y a derrière. Après, ça a été compliqué pour moi, par exemple, pendant le confinement, parce que je pouvais plus aller tourner où je voulais. Donc, j'ai fait toute une série de vidéos qui, malheureusement, voilà, le cadre était pas sympa. Après, ce que je disais, c'est autre chose. Mais bon, après, on a fait j'ai préféré continuer à publier plutôt que de stopper. Bon, j'en étais bien conscient. Et puis voilà, donc il y a plein de trucs. Le micro, très important. Voilà, achetez-vous un petit micro. Ça coûte 30 balles sur Amazon, un petit micro cravate. Et ça change tout. Tout à fait. Oui, bah des petites choses comme ça. C'est vrai qu'au niveau de l'Académie Zéro Limite, on a eu plein de... On avait, alors il est décédé il y a 2 ans, cet homme-là, mais il nous avait fait plein de vidéos, d'explications. Il testait du matériel. Voilà, et du coup, il nous mettait le résultat de ses tests. Il dit, bon, alors, ça, c'est super pour faire ça, c'est super pour faire ça. Ce truc-là, bah écoutez, ouais, la page de vente, elle est super intéressante, mais en fait, c'est pas top. Donc, et puis, du coup, bah, au fur et à mesure, voilà, oui, je me suis équipée de petits matériels, un micro. J'ai acheté un logiciel pour monter mes vidéos sur l'ordinateur. Je travaille avec Movavi Vidéo. Après, j'en ai pris un. Bon, j'ai pris InShot sur le téléphone portable, mais ça fait quasiment 1 an que je l'ai. C'est tout juste là maintenant que j'arrive à comprendre. Et en fait, c'est tout simple. J'ai un esprit compliqué. Ouais, mais quand tu commences avec WordPress, WordPress, c'est super compliqué quand même. Donc après, tu dis que les autres, c'est compliqué. Mais non, c'est simple. Et puis voilà, dernièrement, je me suis acheté, oui, aussi 2 lampes. Voilà, parce que là, voilà, si j'éteins la lampe, là, on va faire le test, vous allez voir. Hein, attention. Voilà. Ouais, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Donc, ça ne coûte pas une fortune. Oui, il y en a pour moins de 30 €. Et ça améliore personne. Mais déjà, au départ, ouais, c'est un petit téléphone et puis un micro, juste un micro, je dirais. Après, oui, acheter un éclairage si vous êtes en intérieur. Voilà, bien évidemment un trépied, voilà, si vous filmez tout seul. Et puis après, c'est plus là au niveau de la technique et du contenu. Que le matériel, il ne fera jamais tout. Hein. C'est vraiment l'important. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que, et c'est marrant parce que quand on démarre, donc moi maintenant j'ai commencé la Z en 2017, quand on démarre, on pense que c'est le matériel qu'il faut. Voilà, donc, alors pour peu qu'on ait du budget pour le faire, on va s'équiper de plein de trucs. Bon, moi, ce n'était pas mon cas, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Alors que c'est vraiment pas ça qui va être important. C'est vraiment qui je suis à l'intérieur. Est-ce que je me sens bien à l'intérieur? Est-ce que je me sens me présenter en vidéo ou pas? Si je ne me sens pas de me présenter en vidéo, c'est OK. Dans ce cas-là, je vais faire du texte, je vais mettre des photos, je vais travailler sur l'écrit. Alors, il y en a, si je suis un peu fâchée avec l'orthographe, que je vois aussi des fois, bon, dans ce cas-là, je vais peut-être travailler mon orthographe et mon écriture pour écrire mes textes tout seul ou toute seule. Moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé quand j'étais animatrice pour l'association d'allaitement maternel, puisqu'on écrivait des textes qui pouvaient être lus par des médecins. Donc, il fallait quand même travailler un peu le truc. Mais c'est vrai que je vois de temps en temps des pages des publications qui passent bourrées de fautes d'orthographe. Je me dis, c'est dommage, parce que la personne, ce qu'elle vend derrière, la qualité qu'elle a, c'est peut-être bien, mais elle se discrédite. Ouais, c'est dommage. Donc, c'est important de travailler vraiment sur soi, de travailler ces détails-là avant de mettre de l'argent dans le super ordinateur, le super téléphone, le super éclairage. Vraiment. Ouais. Je dis ça parce que justement, j'accompagne une personne en mentorat qui démarre. Et là, hier soir, elle me met un petit message. Elle me dit, ouais, je sais pas, il faudrait peut-être que j'achète tel livre qui pourrait m'aider. Je dis, écoute, j'ai pas lu le livre, mais le principe, c'est ça. Et je ne sais pas s'il y a autre chose dans ce livre-là. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Elle me
dit, ouais, ok. Bah oui, parce qu'au début, on essaye de se dire, bon, et c'est marrant de voir ça maintenant parce que c'est ce que je faisais au début, c'est-à-dire on se dit, bah, attends, je vais dire ça parce que ça va m'aider, je vais dire ça parce que ça va m'aider. Ouais, mais derrière, si je ne fais pas mes vidéos, si je ne m'entraîne pas, Ah oui, c'est ça va l'entraînement. Sur ça va pas YouTube, aider. c'est l'entraînement. Et après, vous avez même pas besoin on n'a même pas besoin de se filmer. On peut effectivement mettre une photo fixe. Le plus important, enfin, on peut faire une sorte de podcast et publier sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Voilà, alors tu nous as parlé de YouTube, c'est super, super intéressant là, cet échange. Maintenant, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as une formation, un coaching, je ne sais pas, voilà, que tu affectionnes, que tu voudrais mettre en avant? Donc vas-y, parle-nous-en. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé tout au cours de mon parcours de burn-out, de problèmes relationnels, etc., il y a tout plein de connaissances que j'ai acquises et que j'ai moi-même expérimenté du coup après pour me remettre en couple. Parce que je n'avais pas envie de rester toute seule avec mon chat, même si le chat est super sympa. Et surtout que le chat, il n'a pas son permis moto et que j'aime bien faire de la moto et que je voulais un chéri qui fasse de la moto. Donc, j'ai mis en place donc, cet accompagnement que j'appelle Amour Couple plus plus plus. C'est des bases relationnelles à connaître, à travailler. C'est bien souvent des choses qu'on connaît déjà, mais forcément verbalisées et mis en lumière. Ce qui fait que quand on est confronté à une personne, c'est-à-dire que quand on est en relation avec une autre personne, et ben, tout d'un coup, il y a des trucs qui arrivent et on se dit, bah ouais, mais mince, pourquoi ça arrive, ça ne me plaît pas, etc. Alors que si, avant, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, quels sont nos besoins, comment on communique, etc., bah déjà, ça permet de faire du tri dans les rencontres et puis ça permet d'améliorer la qualité relationnelle que l'on peut développer. Alors, soit pour se mettre en couple, soit quand on est en couple et que l'on veut améliorer les relations parce qu'on sent, voilà, il y a des couples que j'ai accompagnés, c'était assez rigolo parce que je faisais la traductrice. C'est-à-dire que j'avais commencé avec madame et puis monsieur après est arrivé parce que, au cours du coaching, il a demandé à venir parce qu'il dit, il dit, je vois ma femme qui évolue, donc je veux savoir. Et en fait, ils avaient une façon de communiquer l'un avec l'autre. Il y en a un qui envoyait le message et puis l'autre, il envoyait le message et les trucs, ils se croisaient et ils ne se comprenaient pas, ils s'engueulaient. Et donc, on a rétabli la situation pour qu'ils parlent autrement. Donc, ce sont des choses que j'explique dans ce programme de formation. Alors, il y a trois possibilités. Soit vous prenez juste la formation en elle-même, en vidéo. Alors, il y a quand même, je ne sais plus, c'est plus de 20 vidéos, 20 capsules. Il y a plein de choses expliquées, il y a plein de contenus. Ouais. Oui. Il y a du contenu, il y a de la matière. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure que je faisais, parce que la formation, j'ai commencé à la mettre en ligne, en fait, il y a un peu plus de 2 ans, même presque 3 ans, j'ai fait mes premiers modules avant de rencontrer mon chéri. Alors, vous allez voir que du coup, dans le parcours, il y a des vidéos qui sont plus anciennes de moi, parce que après, je me suis dit, ah ouais, mais si, il y a ça aussi qu'il faudrait dire. Ah, puis il y a ça aussi qu'il faudrait dire. Puis il y a ça aussi qui est important. Bon, après, je ne vais pas tout mettre, mais j'avais vraiment envie de proposer quelque chose qui puisse vraiment aider les personnes, que ce soit sur le couple ou aussi dans les relations sociales. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses à comprendre. On ne va pas comprendre pourquoi notre collègue de boulot ou ça ne fonctionne pas. Peut-être tout simplement parce qu'il y a des choses, on n'a pas travaillé ses propres valeurs à soi, on ne les a pas mises clairement, on ne les a pas verbalisées. Et du coup, ça frite. Voilà. Donc, il y a la base. On prend uniquement la formation en ligne. Il y a juste au-dessus, on prend la formation en ligne avec des accompagnements. Alors, ce sont des accompagnements en groupe, donc qui sont proposés une ou 2 fois par semaine. Ça va dépendre du rythme, du nombre de personnes. Et puis, il y en a un qui est style le soir, un qui est dans la matinée ou un truc comme ça, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément distant. Échanger en groupe et
progresser sur des petites choses, par exemple, de dire, bah, écoute, quand tu parles de ce truc-là, je n'ai pas trop compris, est-ce que tu peux réexpliquer, par exemple, le style, le triangle de Karpman. Si je vous dis ça comme ça, cru, ça va être un peu… Ouais, tu hausses les sourcils. Voilà, voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle le triangle victime, bourreau, sauveur. C'est un triangle de relations qui est sur la planète, qui est destructif parce que, au niveau des relations, et il y a d'autres façons de fonctionner, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir bien comprendre le truc. Donc clairement, sur ces choses-là, bah ouais, tu peux m'expliquer concrètement comment ça marche, moi, voilà ce qui se passe. Ok, donc du coup, on échange en groupe et ça profite à tout le groupe. Et puis, il y a la version plus spécifique, c'est-à-dire il y a la formation de base, il y a les accompagnements de groupe et il y a du one-to-one, c'est-à-dire la personne, on fait des échanges pour qu'elle puisse m'expliquer, bah voilà, il y a telle problématique que j'ai, voilà ce qui se passe, je ne comprends pas, malgré ce que j'ai appris dans les vidéos, il y a un truc, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Parce qu'il y a des fois, bah, on a beau apprendre le fonctionnement, après, c'est un petit peu comme une vidéo, comme un tunnel de vente, bah, on va te dire, bah, tu cliques là, tu ajoutes ça, tu mets ça, il faut expliquer en fait. Et donc là, lors de ces accompagnements en tête-à-tête, bah, je vais pouvoir expliquer à la personne la grammaire, je vais dire, la technique précise, bah, comment on fait la phrase. Alors, je ne vais jamais dire à la personne comment elle va faire sa phrase à elle. Je vais lui dire, bah, par exemple, pour dire à mon chéri, par exemple, qu'il y a une lumière qui est grillée dans le salon, je vais lui dire, bah, mon chéri, j'ai vu que la lumière était grillée dans le salon, est-ce que tu peux t'occuper de changer l'ampoule, s'il te plaît? Et là, il me dit oui ou non. Alors, on apprend que les hommes, en général, ils sont contents quand on leur demande de l'aide et qu'ils sont fiers, super musclés, ils se disent, ouais, c'est bon, j'ai réussi. C'est caricatural, là, ok. Mais bah, c'est plein de choses comme ça, mais qui aident à comprendre comment on peut communiquer clairement. Je vous donne un exemple sur justement cette communication très claire que j'ai vécue dans le travail. C'est pour ça que je vous dis, ça s'applique à la maison, mais ça s'applique aussi au boulot. J'ai travaillé il y a quelques années de ça dans une société qui était sous-traitant pour Orange. Et on avait des problèmes informatiques et on avait le comble, des problèmes de connexion Internet. Je travaillais sur un plateau, on était 60 personnes. Donc 60 personnes à bosser en même temps. Et la connexion Internet buguait 2 heures par jour. Alors, pas 2 heures complètes, c'est-à-dire c'était 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Le pire, là, en fait. Le pire, parce voilà, que sinon, tu peux t'organiser. On ne pouvait pas fonctionner. Et donc, ça durait et le patron ne faisait rien. Et au bout de 8 jours, je suis allée voir ma manager, je lui ai dit, écoute, ça commence vraiment à fatiguer tout le monde sur le plateau. Je dis, est-ce que le patron a conscience que tous les jours, on perd 120 heures de travail? Ben oui, parce que 2 heures par jour multipliées par 60 personnes, ça fait 120 heures de boulot perdu. Et là, il me dit, ah, vu comme ça, je ne sais pas s'il a vu. Bien, impeccable. Eh bien, je peux te dire que le lendemain, le patron, il était sur le plateau et il menait l'enquête dans l'entreprise, il avait lancé l'enquête. Mais parce que là, il avait compris que 120 heures par jour, ça faisait 600 heures de boulot perdu sur la semaine. Ouais. Et puis, vu le taux horaire, je ne sais pas combien vous étiez payé au taux horaire, mais le taux horaire… On n'était pas payé très, très cher, mais bon. Mais bon, c'est quand bien même si c'est… on va prendre un SMIC de base, je ne sais pas combien il est, 20, 25 heures, 25 multiplié par 120, ça fait quand même mal. Hein? Ah ben, exactement. Et puis derrière, ce travail que nous, on ne pouvait pas faire, ça veut dire que derrière ce qu'on appelle le donneur d'ordre, bah, nous ne payait pas parce que le boulot n'était pas fait. Donc lui, il payait ses salariés, mais le patron, le client, il n'allait pas payer, le boulot n'était pas fait. Donc là, c'est des choses comme ça, quand on apprend à le faire, ben on gagne du temps. Voilà. Bon, c'est une boîte dans laquelle je ne suis pas restée après parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que, alors, c'est à la superviseuse que je l'ai dit, ce n'est pas à la manager, ce qui fait que la superviseuse, donc qui est en dessous de la manager, est allée voir le patron, lui a expliqué, et c'est la manager qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle ne lui avait pas dit clairement quoi les choses. Voilà. Après, problème de conflit.
etc. Mais pour en revenir à ta formation, les gens timides et en manque de confiance qui nous écoutent, les gens introvertis aussi, l'option accompagnement personnalisé où effectivement, dans un premier temps, bon, il y a tes vidéos, tout ça, mais moi qui me sens, comment dire, timide, que j'ose pas dire les choses, quel mot je vais pouvoir mettre? Et là, l'exemple que tu nous as donné dans ton travail, voilà, ça c'est une des clés, mais moi qui suis timide, est-ce que je vais pouvoir oser faire ça? Et donc, du coup, toi, tu peux accompagner par rapport à ça. Tu peux me dire à Voilà, moi, oui. c'est vrai qu'au lieu de dire ça, tu pourrais dire, par exemple, tu commences ta phrase par je ne sais quoi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que quand on est, quand on sait pas, quand on n'ose pas dire les choses, c'est compliqué. Donc, bien souvent, la façon dont j'accompagne les personnes, c'est qu'on revient sur les faits, sur les trucs qui sont concrets. D'accord? Et donc, quand on parle de choses qui sont concrètes, ça rassure et on est beaucoup plus à l'aise pour dire les choses simplement. Tu vois, on ne va pas chercher à s'embarquer dans ses émotions, les sentiments, la possibilité que l'autre, si je lui dis ça, etc. On a travaillé ces choses-là avant, d'accord? C'est-à-dire que il y a tout plein d'astuces à connaître, les accords Toltec, c'est-à-dire je ne fais pas une supposition, c'est-à-dire si je dis quelque chose à l'autre, je vais le dire avec mes mots et je ne vais pas me faire des nœuds au cerveau en disant ouais, mais alors si je lui dis ça, il peut penser ça, etc. Ça. Enfin, voilà, on ne paye pas une prestation forcément avant d'avoir du résultat sur certaines choses. Là, quand c'est une formation, c'est autre chose. On achète la formation, on fait la formation et puis on est accompagné. Mais c'est vrai que l'accompagnement individuel va vraiment permettre, enfin, je l'ai vu sur les personnes que j'ai accompagnées par le passé, d'avoir des résultats qui sont, j'appelle ça pop-up, c'est-à-dire que tu vois, pendant un moment, la personne, elle stagne, et puis d'un coup, paf, le truc, ça y est, ça s'est déclenché. L'éclosion d'une fleur, si tu veux laver. Oui, exactement, voilà. Une magnifique. Oui, tout à fait. Par rapport à cette question de timidité, justement, tu vois, il y a quelques années, j'animais en groupe, du coup, des personnes en état d'épuisement, des femmes, et il y en avait eu, donc je lance la discussion sur qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre quotidien qui pourrait vous faire du bien. Alors, il y en a qui disent aller m'offrir un massage, aller chez l'esthéticienne, aller voir telle copine, ok. Puis il y en a une, elle dit non, je ne sais pas trop, ok. Je dis ça va peut-être venir, patienter. Enfin. Puis là, tout d'un coup, elle me dit ça y est, je sais. D'accord, c'est quoi? Elle me dit remettre mes lentilles de contact. Je dis d'accord, pourquoi? Enfin, truc, tu n'y penses pas, quoi. Oui, et elle me dit en fait, parce que ça fait 3 ans que je mets mes lunettes, je ne mets plus mes lentilles. Et du coup, je ne me montre plus en photo. Enfin, tu vois, le fait de plus mettre ses lentilles, finalement, elle était en train de se ratatiner sur elle. Quoi. Elle devenait, elle n'osait pas, etc. Et puis, donc on cadre le truc, ok, du coup, elle se décide à mettre ses lentilles. Et donc, 15 jours après, elle est revenue mais avec une photo d'elle. C'est le petit truc, elle avait envie de passer ce cap, elle ne savait pas comment le faire. Et c'est là la magie du processus d'accompagnement, c'est que c'est elle, enfin moi jamais j'aurais eu l'idée de proposer, puis c'est pas à moi de proposer de toute façon les trucs, mais de dire mettre ses lentilles, voilà, mais pour elle c'était vraiment le truc qui lui prenait 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, et qui a fait que voilà, elle s'est sentie tout de suite plus à l'aise, elle a repris confiance en elle, du coup elle a mis des photos. Voilà. Vraiment un petit détail, quoi. Le petit détail qui ça. Ouais. Comme quoi ça tient un peu de choses des fois. Tout à fait. Et c'est ça qui est magique parce que bien souvent on pense je vais faire un processus de coaching parce qu'il faut que j'arrive à faire un grand truc, etc. Ouais, sauf qu'en fait les choses elles sont dans les petits détails. Exactement. De toute façon, on mettra le lien pour voilà, cette formation
en dessous de la vidéo. Non, mais c'est super intéressant du coup. Ouais, et puis le truc, je reviens là-dessus, le truc des petits détails. C'est pas forcément faire faire un saut à l'élastique parce que voilà, vous avez le vertige, vous osez pas. Non, non. Alors ça tu ne me feras jamais faire. Non plus. Moi non plus. Non, mais c'est façon imagée, c'est souvent on a l'idée des coachs en développement personnel, souvent c'est Non. oui, il faut sortir ta zone de confort, faut oser, faut faire et toujours ils mettent en exemple des trucs. Nadine était toute seule enfermée dans sa cave et puis d'un seul coup elle est sortie en 24 heures, je l'ai aidée et puis c'est devenu la reine de la fête. Non, enfin bon, ça peut être le cas. Mais il faut bien se dire que c'est c'est palliatif, c'est petit à petit. C'est rarement d'un seul coup comme ça. Et puis ça dépend des personnes aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être prêtes, oui, à se dire, ok, ouais, j'ai pas confiance en moi, je suis timide, je vais essayer de faire ça. Et puis du coup, ça va pas marcher. Du coup, ça va me renforcer encore plus dans le truc. Je suis nulle, j'y arrive pas, etc. Alors que quand la solution, quand le pas à faire vient de la personne elle-même, elle sait qu'elle va le faire. Et puis on vérifie en tant que coach, je vérifie, ok, est-ce que je me souviens d'une personne, tu vois, pareil, qui était en épuisement, où on a réorganisé, enfin, elle n'arrivait pas à s'organiser, la maison était en vrac, mais sans dessus-dessous. Avec 2 enfants, enfin, très compliqué, et elle dit, je n'arrive pas. Bon, ok. Donc, on avait travaillé des choses avant, puis un jour, elle me dit, bon, voilà, elle dit, là, il faut vraiment que je range, il faut que je prépare les affaires, mes enfants arrivent à 11 heures, demain matin, si c'est pas prêt, ça va être le bordel, ok. Bon, on a tout découpé. Pour qu'elle reprenne au début, dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a trouvé exactement la tâche à faire indispensable de chez indispensable qui, si ce n'était pas fait, c'était le bordel pour toute la semaine d'après, à faire. Et puis, on a tout découpé, c'est-à-dire, ok, donc il faut faire, alors c'était laver les 5 joggings de son fils, ok, et ils sont où les 5? Ils sont dans le panier à linge, d'accord, il faut faire quoi? Et on a tout redécoupé comme ça, par petites tranches, parce que son cerveau était tellement en compote, en vrac, pour se remettre en route, qu'elle n'arrivait même plus à s'organiser sur des toutes petites choses comme ça. Et donc, elle a fait tout son programme, c'est elle qui a fait tout son programme, tu vois, suite de questions, d'accord, ok, après ça, vous faites quoi? Après ça, il faut faire ça, après ça, il faut faire ça, ok, on décortique, elle notait tout. Et après, bon, vous levez à quelle heure? Tout de suite, elle dit, 7h15. C'est ok, 7h15? Ouais, non, peut-être pas. Bon, alors, c'est quelle heure qui est OK? Et c'est ça qu'on vérifie à chaque fois. 8h moins le quart, ça va. OK, 8h moins le quart, c'est OK? Ouais, 8h moins le quart, c'est bon. Et donc là, la personne, elle se détend. Tu vois, je l'avais au téléphone, j'entendais la voix qui se détend. Donc, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon pour elle. Et résultat des courses, 15 jours après, il y avait une autre séance. Elle avait rangé toute sa maison. Je dis, attendez, comment vous avez fait? Racontez-moi. Elle me dit, en fait, ce qu'on avait fixé comme objectif, en 45 minutes, c'était fait. Et elle avait 2 heures de prévu. Ce qui fait que, lancée dans son élan, elle était super contente d'avoir réussi ça. Elle a rangé ça, elle a rangé ça, elle a rangé ça, elle a rangé ça, et tout était nickel. Voilà. Du coup, ça lui a donné un boost pas possible, quoi. Parce qu'elle a repris confiance sur une toute petite chose. Mais on est vraiment parti de quelque chose de tout petit. Cet exemple-là, je le donne souvent. Petit, hein. Les personnes, elles sont stupéfaites. Elles disent, ah ouais, elle en était à ce point-là. Oui, parce qu'il y a un moment, quand tu es en épuisement, tu as le cerveau, il n'est plus là. Il fonctionne juste pour le minimum. Et donc, on va reprendre d'un tout petit truc. Et puis après, c'est bon, je peux faire ça. Après, je peux faire ça. Après, je peux faire ça. Et là, on redéveloppe la confiance d'une façon, je vais dire, sécure pour la personne. Sans la mettre en danger, sans la mettre en exposition trop forte pour que ce soit comment dire, traumatisant pour elle quelque part. Voilà. D'accord.
Ouais, Donc voilà comment j'accompagne après les personnes. Et c'est vrai que après, vous choisirez ce que vous voulez dans la formation. Et puis peut-être que vous préférez quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est OK aussi. Je le dis. C'est-à-dire que prenez le temps des fois de regarder des vidéos différentes de ce que va vous présenter Cédric, d'autres personnes, et de dire ah ouais, cette personne-là, ouais, là, ça me plaît. Parce que c'est ça qui va faire aussi qu'on avance bien. C'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, Jasmine pour booster mon business là, en ce moment, parce qu'elle me plaît comme personne. Et ça, voilà. On va finir là cette interview. Tu as un petit mot pour conclure, pour la fin? Ben, un grand merci à toi, Cédric, d'avoir lancé cette idée sur System.io. Hein, merci System.io. Merci Aurélien d'avoir lancé System.io. Oui, parce qu'à la base, j'ai mis le meilleur. Parce que là, tout le monde ne va pas comprendre. En fait, j'ai mis une petite annonce sur le groupe d'Aurélien Amaker sur System.io, comme quoi je cherchais des personnes à interviewer. C'est parti de là et c'est comme ça que Marie-Christine et moi, on se connaît. Enfin, on a fait connaissance plutôt et puis on a réalisé donc cette interview. Voilà. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a sympathisé. Le courant est passé naturellement. La connexion s'est bien faite, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fois, les connexions ne se font pas. Et donc, moi, ce que je vous souhaite à toutes et tous qui regardez cette vidéo, c'est de réussir dans vos projets, réussir dans votre business, réussir dans votre vie. Tout est possible, tout est réalisable, un pas à la fois, et se faire accompagner des bonnes personnes et être dans des groupes comme celui que tu as créé, Cédric, justement, pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, pour pouvoir poser des questions, se soutenir. C'est vrai que System.io aussi, c'est super pour ça, parce qu'il y a vraiment une super communauté derrière, où on peut arriver, on se dit je galère à faire ce truc-là, qui peut m'aider? Puis là, il y en a toujours quelqu'un qui est là pour dire écoute, tiens, va regarder la formation d'un tel, tiens, je te donne ça. Voilà, faut surtout pas rester tout seul. D'accord. Si on reste tout seul derrière son écran, ça va être très compliqué. Pour les personnes qui sont timides, connectez-vous à d'autres personnes par écran interposé, mais surtout restez pas seul, parce que ça, c'est important. C'est hyper important. Surtout si vous tournez en rond, vous avez l'impression que vous tournez en rond. Chose que j'admets, c'était le cas ces derniers temps, donc c'est pour ça que j'ai lancé cette annonce. Avec le confinement, ouais. C'est ça. Mais pas que, c'est d'une manière générale. Si vous voyez que ça stagne, voilà, vous faites toujours tous les jours les mêmes trucs et puis ça ne s'améliore pas, voilà, une des solutions, je dis pas que c'est la solution, c'est justement de vous ouvrir, d'échanger, de faire ce que j'ai fait ou ce que d'autres, avec d'autres exemples, font, mais en tout cas pas rester effectivement reclus. Ça c'est le b.a.-ba, je crois. Tout à fait. Faut sortir. Mais oui, il faut sortir, il faut s'ouvrir. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci beaucoup pour cette interview encore une fois. Les liens seront dans la description, donc voilà, pour contacter Marie-Christine, pour accéder à sa formation, tout ça. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée, puisque toi, ça va. Moi, il est 10h30 là en France. Voilà. Il est quelle heure? Moi, il est 15h30. Voilà. C'est bientôt le goûter. Eh bien, merci encore et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne journée tout le monde, au revoir. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu en l'air. Oui, plus j'ai de pouces, plus cette vidéo elle monte. Elle récolte des vues. Partage-la aussi, cette vidéo, sur ton propre réseau social, bien évidemment. Si tu as des questions, des retours d'expérience par rapport au concept dont a parlé Marie-Christine, eh bien, lâche-moi un commentaire dans la fenêtre de commentaires. C'est prévu pour ça. Voilà. Et si tu veux contacter, bien évidemment, Marie-Christine, je t'ai laissé tous les liens utiles pour le faire. Toi-même, si tu es expert dans un type de coaching, eh bien, je t'invite aussi à me contacter. Alors, tu as un formulaire de contact dans la description tout en bas pour me contacter. Voilà. Si tu
tu as une stratégie que tu as mise en place et que tu voudrais partager, tu voudrais être interviewé, eh bien voilà, contacte-moi tout simplement. Donc, en attendant de se retrouver, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. J'ai oublié un truc. Abonne-toi à cette chaîne. Oui, j'allais finir là comme ça là. C'est juste pas sympa. Abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche. Ben oui, si c'est pas déjà fait depuis le début de la vidéo, fais ça vraiment et tu vas retrouver du contenu tout aussi intéressant que là maintenant. Et donc maintenant que c'est fait, tu as fait tout ça, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Et pourtant, tu aimes le web marketing, car toi, ton objectif, c'est de gagner de l'argent, mais encore une fois, sans en faire de l'esbrouf. Voilà pourquoi, comme je te le disais en début de vidéo, j'ai créé un groupe Facebook spécialement dédié aux entrepreneurs timides en manque de confiance ou tout simplement qui veulent rester discrets. Ce groupe ne sera pas, parce que j'en connais beaucoup comme ça, centré exclusivement sur mon auto-promotion. Tu as des groupes sur Facebook qui, l'auteur interdit toute publication de la part des souscripteurs au groupe, donc il publie que ses propres posts, tout ce qu'il veut, donc il diffuse sa bonne parole et ça j'en veux pas.